cadre de sa chronique sur les droits des femmes, le mouvement Inamahoro poursuit avec détermination son appel à la vigilance et à l'engagement de tous les acteurs étatiques et tous les citoyens burundais pour la mise en œuvre de dispositifs juridiques et opérationnels de protection des femmes et des filles et leurs droits. Nonobstant les affirmations des responsables burundais faisant croire que la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national et qu'ils s'attellent à la sensibilisation des responsables judiciaires, de la sécurité et autres en matière de respect des droits de l'homme et de lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment les violences basées sur le genre, les rapports de monitoring des organisations de défense des droits de l'homme révèlent une situation très inquiétante avec des faits et des chiffres à l'appui. Au cours de sa récente session à Genève, en Suisse, le Comité contre la torture, CAT, a examiné du 31 octobre au 1er novembre 2023 le rapport périodique soumis par le Burundi au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, une séance d'évaluation du Burundi devant le Comité des Nations Unies contre la torture, session qui se tient normalement tous les 4 ans. La dernière session, qui était plutôt extraordinaire, s'était tenue en 2016 à la suite de la crise politico-sécuritaire de 2015, où des violations massives des droits de l'homme avaient été commises par des services du gouvernement, en l'occurrence la police et le service national des renseignements, ainsi que des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, Imbonerakure. C'est cette crise, en effet, qui paralyse encore le Burundi, même si d'aucuns veulent faire croire qu'il n'y a plus de crise. Au cours de cette récente session, le Comité contre la torture a notamment révélé des cas de torture, dont les disparitions forcées, les exactions extrajudiciaires et les viols commis comme armes de répression, comme les organisations de défense des droits humains n'ont cessé de les répertorier et de les déplorer. La délégation burundaise, forte de plus de 10 personnes, conduite par la ministre ayant les droits humains dans son portefeuille, n'a pas pu apporter des réponses aux questions pourtant précises du Comité contre la torture. S'agissant de la question des cas de viol mentionnés, alors que les membres du comité cherchaient à savoir les mesures prises pour inculper les présumés auteurs, la réponse aura été que 2 policiers ont été inculpés pour des cas de viol commis en République centrafricaine. Quant à la situation qui prévaut au Burundi, la délégation s'est tout simplement refusée de répondre ou à donner des réponses incomplètes et non précises, tout en promettant de donner d'autres précisions après avoir fait des investigations sur les allégations relevées par le Comité contre la torture. Tout en appréciant la présence du gouvernement au Burundi à cette session, le mouvement Inamahoro regrette qu'il n'ait pas reconnu l'existence de cette grave crise de la situation des droits de l'homme dans le pays, refusant d'y faire face en choisissant plutôt la politique de l'autruche. Au cours de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, qui débutera le 25 novembre, nous reviendrons sur les cas inventoriés par le mouvement Inamahoro en une année, afin d'informer le gouvernement et les autres partenaires impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes, afin qu'ils appréhendent l'ampleur du phénomène et se déterminent à mettre tout en œuvre pour y apporter des réponses appropriées.